Et voilà, donc on se retrouve pour cette deuxième partie, la vidéo pour les masculins, donc les runners. Bonjour à tous ceux qui n'ont pas pris en cours la première vidéo sur les féminines, où on a vu que les féminines, elles carburent, hein, vraiment, elles sont vraiment dans le détachement. Vraiment, elles se sont détachées de leur passé, de leurs croyances limitantes, et là, vraiment, elles sont en chemin vers la complétude. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés parce que chaque semaine vous êtes de plus en plus nombreux et franchement j'emporte une grande joie de pouvoir partager ça avec vous. Vraiment je suis très très contente, c'est vraiment un plaisir pour moi. Parce que certes si je le fais en cabinet, c'est vrai que ce temps où je le fais avec vous via YouTube, c'est aussi mon histoire que je peux partager parce que je suis aussi sur un parcours d'FJ. Et vraiment, c'est né du confinement, donc c'est assez récent. Et vraiment, pour moi, si ça peut vous apporter des éclairages, j'en suis vraiment ravie. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Tout ne va pas vous parler dans l'exactitude, hein, évidemment. Et aussi, je voulais faire partager quelque chose. C'est que j'ai eu un message la semaine dernière d'une personne qui n'est ni sur un parcours FJ, ni âme sœur, ni flamme jumelle, et qui est tombée sur une guidance donc, qui était sur les féminines et à qui ça a parlé. Donc j'étais très ravie de pouvoir avoir ce partage parce que voilà, ce n'est pas que pour cette famille d'âmes et que vraiment si vous êtes là, c'est que vous avez aussi un message à prendre, que vous soyez ou pas sur ce parcours. Écoutez, on va commencer donc pour le masculin. Si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, vous m'en faites la demande par mail ou via ma page Facebook. Je vous explique comment ça se passe, les tarifs aussi, hein, parce que j'ai deux types de tarifs en fonction de vos besoins et voilà. Et ainsi pour l'accompagnement aussi, hein, je prendrai plaisir à vous renseigner. Puis à ceux qui veulent me faire aussi partager leur histoire et qui commentent les vidéos, un grand merci. Je pense être à jour, avoir répondu du moins à tout le monde. Si c'est pas le cas, autant pour moi, je prendrai un petit peu de temps pour m'y mettre. Allez, écoutez, c'est parti. Donc là, on va faire le tirage. Donc là, pour le masculin. Donc comme je vous disais, j'ai rebrassé les cartes entre les deux tirages. Donc là, je le refais à nouveau pour me connecter à mes guides. Et c'est parce que c'est en canalisation. Donc ça ne me dérange pas de vous parler pendant ce temps. Voilà, j'espère que donc vous allez bien. Hein, que ce début de cette première quinzaine de juillet qui est assez intense, assez mouvementé, hein, parce que j'ai eu des retours par mail. Hop. Le masculin, il aime bien que ça sorte par 4, lui. Mais c'est comme ça. Alors, donc là, j'ai utilisé le premier tarot, c'est avec l'oracle des âmes jumelles. Donc, vous connaissez, je vous ai déjà présenté. Là, le deuxième, j'ai pris le tarot cette fois de Géraldine Garance. Si vous voulez des références aussi sur le tarot, il ne faut pas hésiter à me demander. Certains m'en fait part. Donc je prendrai plaisir au contraire à vous renseigner. Donc, par moment, comme je disais, je ne maîtrise pas du tout le nombre de cartes ni dans quel ordre je les mets. Donc il se peut, des fois il y en a une qui sort, enfin deux. Vraiment j'écoute ma petite voix intérieure. Et en fait quand je suis comme ça en canalisation, c'est comme si ma main elle pouvait pas faire autrement en fait, elle pouvait pas s'arrêter. Donc je suis guidée et là il y a les guides avec nous. Alors les énergies donc pour cette semaine. Donc là j'ai pris l'oracle coup de cœur pour les runners. Énergie cette semaine pour les runners. Hop.
Donc si par moment il y en a deux, c'est aussi significatif. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Que se passe-t-il avec l'oracle des miroirs? On va voir les énergies de la semaine pour le honneur, les masculins avec l'oracle des miroirs. Bon, bah, il y en a deux qui sont sortis, c'est comme ça. Hop. Donc ici, j'ai pris le tarot Zen d'Osho. Alors, je sais que c'est pas le meilleur moment pour vous, le tirage. Je sais jamais trop quoi faire, si je le fais avant, si je le fais avec vous. Mais en fin de compte, je me rends compte que je me sens davantage connectée à le faire en même temps que vous. Sachant que dans tous les cas, je découvre... Je les découvre à l'instant présent avec vous en vidéo. Donc, hop. Et là, il y en a trois. C'est comme ça. Et là, deux encore. Là, il y a un petit paquet. Là, le troisième, il est, il est bien, bel et bien chargé. Alors, ici, j'ai pris les cartes avec l'oracle. L'oracle chakra du cœur. J'aime bien. Peut-être qu'à la fin, voilà, je vous ferai peut-être un message d'amour. Enfin, bref. Je vous sortirai un petit message. Hop. Là. Et j'ai envie de terminer avec l'oracle de la lune. Donc, c'est la nouvelle lune aujourd'hui. J'en ai parlé tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo. Donc là, c'est l'occasion de faire vos vœux. Hein, et ce soir, quand tu as la nouvelle lune, de brûler vos intentions. Hein. Donc allez-y. Là, c'est le moment pleine abondance. Et voilà. Et puis on va prendre celle-ci, on l'aime bien, avec l'oracle Xavier. Hop. C'est terminé. J'aime bien faire la finalité avec celui-ci, il est vraiment très parlant comme oracle. C'est Amandine Bouquet qui a conçu cet oracle avec son parcours de femme jumelle. Donc, félicitations à elle. Allez, c'est parti. On va aller voir le premier. Alors, je mets un petit peu d'ordre parce que c'est assez... Hop. Voilà. Donc, je prends la carte du dessous. Peut-être qu'il me faudra un chevalet, je sais pas. Donc, ici, le secret. Hop, je vais prendre la carte suivante, les deux tarots comme ça, jumelles, et le secret des retrouvailles. Un masculin qui, on l'a vu, là, comme quoi c'était un secret pour lui, ce lien. Et là, vraiment, un masculin qui pense aux retrouvailles, qui songe avec vous. Et en fait, c'est toujours, c'est en son cœur. Vraiment, il le porte en lui. Et que peut-être qu'il n'agit pas forcément maintenant, mais voilà, il y pense en tout cas. Et son âme, petit à petit, se prépare à ça. Donc, on voit ici deux mains qui fusionnent. Et ici, vous voyez, le secret, c'est vraiment aussi deux âmes qui fusionnent. Donc, c'est vraiment selon les situations, il ou elle est, parce qu'on là, on parle des runners, ça peut être, bon, majoritairement, c'est des hommes, mais il y a aussi des femmes. Donc, on parle vraiment ici où, peu importe leur situation, runners, en tout cas, ils l'ont dans leur cœur. Ils y pensent, ils s'y préparent à ces retrouvailles avec vous. Alors, ici, je vais prendre aussi la deuxième. Hop. Et la troisième. Eh ben ouais. Ok. Donc ici, j'ai la carte du non. Ici, j'ai la carte de l'union avec la chance. Eh ben non, j'entends ici non, c'est pas une illusion. Les masculins, vraiment, pour eux, ils y pensent à cette union et c'est une union, je dirais, cosmique. C'est une union spirituelle, c'est une union dans la 5D. Et c'est une union, je dirais aussi, je rajouterais divine. Pour eux, c'est un cadeau. Voilà, ici, on voit le trèfle à 4 feuilles, on voit
On voit la coccinelle, donc on l'a vu la semaine dernière. Ce parcours pour eux, c'est une mine d'or, pas comme pour vous hein, d'ailleurs, hein. Mais donc ici, c'est vraiment un non, c'est pas une illusion, hein, vraiment. Vraiment, là, les féminines, non, non, vous n'êtes pas dingues, il y pense. Il y pense ici. C'est plutôt chouette. Alors là, il y avait trois cartes qui sont sorties. Donc l'attachement au passé, le courage et l'abondance. Je kiffe. Il rejoint sa féminine là. Il est en train de se détacher du passé. Euh, Ça lui demande beaucoup de courage, mais ça l'amène vers l'abondance. L'abondance étant, comme je disais, un surcroît de bien. Donc vraiment, quand on est dans l'abondance, on l'est pour tous les domaines de sa vie, hein. C'est pas que pour le parcours FJ. Donc on voit vraiment un masculin qui ici bon, a des attachements passés, mais vraiment ça lui demande du courage de s'en défaire, hein. Vraiment, il y met de la bonne volonté, il met peut-être du temps, hein. Désolée pour vous les masculins, mais vraiment il avance, il fait, voilà, on voit cette fleur là qui mûrit, qui s'épanouit à la lumière, et ici qui l'amène vers son abondance. Ici, hop, on a la carte, alors je vais toutes les prendre, des enfants avec le chemin. Euh, Ici, la carte avec les enfants et le chemin, ben, en fait, alors je vais laisser celle-ci tout à l'heure. C'est vraiment pour moi ici l'acceptation. L'acceptation que là, il n'est plus dans cette posture d'un enfant. C'est très bien d'être un enfant de temps en temps. Évidemment, c'est super bien de renouer aussi avec son enfant intérieur. Mais là, vraiment, il s'agit vraiment de se comporter en adulte et vraiment de prendre confiance en soi et voilà, si c'est votre féminine, vous l'aimez, bah allez-y quoi. Voilà, il s'agit pas d'être un enfant, on est petit copain ou petite copine quoi. Là, c'est vraiment le titre d'un engagement, mais je dirais un engagement divin, hein, vraiment. Donc ici, vraiment, les masculins alignés et qui sont vraiment sur leur chemin d'âme. Et ici, envers qui? Envers une femme. Donc des retrouvailles, voilà, avec sa jumelle, avec le secret et envers sa jumelle. Voilà ici pour ce premier paquet, donc vraiment un masculin qui pense aux retrouvailles. Très bien. Allez, c'est parti. Donc ici, un masculin qui porte en lui et qui retrouve la joie. Euh, Certainement, j'entends ici, s'adresse à des masculins pour qui la féminine, justement, a avancé et a travaillé son détachement. Et du coup, les masculins ont pu se sentir perdus, un peu persécutés parce que leur féminine n'était pas là, hein, et qu'elles prennent les devants, qu'elles s'écoutent. Et bah, c'est bon, elles en ont ras-le-bol hein, de ce détachement. On l'a vu dans la première vidéo, hein, là c'est bon, elle laisse couler le passé et vraiment elle s'occupe d'elle. Donc, donc ici, voilà, un masculin qui retrouve la joie, certainement quand il pense, on va aller voir après, mais quand il pense à sa féminine, ou peut-être parce que c'est en lien avec les retrouvailles. Ici, dans son féminin sacré, et la carte de la transmutation. Donc vraiment ici, un masculin, il retrouve la joie avec la carte de la transmutation et du féminin sacré. En fait, les runners, ils sont dans un premier temps, euh, comment je dirais, ils sont dans un premier temps, en fait, vous êtes les polarités, les flammes jumelles inversées. Donc le yin et le yang. Voilà. Euh, on parle ici, quand on parle de féminin sacré, on parle de l'alignement avec son masculin sacré. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a comme deux boules, deux planètes en fait, qui sont reliées. Euh, Ici viennent les énergies tierces. Là, elles n'existent plus. Donc, c'est vraiment la reliance entre son féminin sacré et son masculin sacré.
Ça veut dire qu'il était là dans son masculin sacré et qu'il a décidé d'aller écouter son féminin sacré, hein, au niveau de ses énergies. Féminin sacré, ça veut dire euh, c'est l'accueil de toutes les zones d'ombre en fait. C'est pas oh, je suis en joie, c'est super parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Non, là ça y est, il a décidé de conjuguer, on va dire, le verbe avoir et le mettre au verbe être. Et donc là, il s'en va travailler il transmute, hein, pour aller dans son féminin sacré. Donc son travail intérieur commence. Bon, même s'il a toujours commencé, mais là, il va vraiment aller dedans. Ça y est, il est sorti du déni avec cette carte-là. Il est sorti de son propre déni, hein, le masculin. Ouais, bah oui. Et en plus, avec la carte du pardon. Un, un masculin qui, en sortant du déni, prend conscience qu'il vous a fait du mal, hein. Donc je pense que ça s'adresse à ceux qui sont sur le parcours depuis quelques semaines, quelques mois, voire certains quelques années, et qui vraiment ont traversé des étapes ensemble qui sont proches pour moi de la réunification. Et voilà, le pardon vient avant la période de réunification, vraiment, où vraiment il a envie de vous demander pardon. Ben, comme tout à l'heure, hein, on a la carte de l'hérédité, donc de toute façon, comme pour les féminines, l'hérédité, ouais, c'est normal parce que vous avez passé plusieurs vies ensemble, donc beaucoup de mémoires ensemble, antérieures à traiter. Et on vient ici traiter aussi la culpabilité. Et il culpabilise en fait maintenant qu'il prend conscience, il culpabilise vous avoir blessé, fait du mal et il vous demande pardon. Un masculin qui est voilà, la percée. Donc là, ça y est, il sort du déni là. Waouh. Vraiment, il s'en va vers son féminin sacré. Il a enfin décidé d'aller voir voilà, ces zones d'ombre. Il a enfin décidé de se retrouver aussi avec lui-même, hein. Il a compris certainement qu'aussi le bonheur n'est pas de l'extérieur. Ici, donc, j'ai avec les petits poussins, c'est trop rigolo. Des petits poussins de couleur. J'ai un homme et une femme blonde et j'ai de la nourriture. Alors, comment j'interprète ça? Vraiment, pour moi, un masculin. euh, pour moi, le côté homme et femme blond, c'est la lumière. Je ne vais pas mettre ça sous l'attrait physique parce que ce serait un jugement pour ceux qui sont blonds, bruns, etc. Et que ça, je ne veux pas. Pour moi, ici, voilà, c'est vraiment la lumière que quand on va se nourrir, on met vraiment de la lumière aussi bien sur l'homme que sur la femme. Et vous voyez ici tous ces petits poussins là de couleur, hein, parce que ça vous montre que votre jumeau, surtout s'il a une religion qui est, euh, qui est différente de la vôtre, ben, n'empêche pas de s'allier, hein. Parce que quelquefois, je l'ai vu cette semaine aussi, la religion peut être un blocage au sein du lien, dans les énergies du lien. Et là, vraiment, on voit qu'il y a une réunification, que vraiment la différence ou l'âge ou quoi que ce soit n'est pas un problème. Donc si votre jumeau, ou pour ceux et celles qui connaissent tout juste votre jumeau, qui sont sur un début de parcours, il est différent de l'homme que vous avez imaginé, que ce soit une différence sociale, culturelle, de religion, ou avec un handicap, etc., ou même physique, hein, voilà, ben c'est comme ça. Voilà, et donc ben, ça ne vous empêche absolument pas de vous allier. Donc voilà, donc ici un masculin en route vers son féminin sacré et qui sort du déni. Ça y est, ça y est, ça y est, enfin. Donc là, euh, alors là il y en a pas mal puisque c'est ce qui sortait par deux. Donc ici la carte des blessures. Bah ouais, un masculin face à lui-même qui prend conscience de ses blessures et qui comprend qu'il en a. Parce qu'il normal, il sort de son déni. Donc on accepte, donc en sortant de son déni, il accepte de voilà, de s'introspecter quelque part, de se regarder lui-même, hein. Euh, donc là, c'est vraiment les blessures. Ici, on le voit avec, je sais pas si vous voyez bien, avec voilà, le côté rouge, on voit vraiment la blessure au niveau de son cœur, hein, qui comprend. Donc soit parce que sa féminine lui a réveillé,
ses propres blessures, ce qui est certainement probable. C'est ce qui fait aussi que si la féminine va vers sa complétude, automatiquement le féminin, lui, le masculin, lui, il va être face à lui-même, hein, dans les énergies. Ici, on parle d'un masculin qui agit, mais qui reste décentré. Il reste décentré parce que ça doit lui, entre guillemets, hein, désolé l'expression, mais lui pomper pas mal d'énergie, tout ça. Et bah, forcément, il sort de son déni. Il avait certainement bah, tout, on va dire, calculé sa vie, hein. Il était dans le contrôle de choses, dans le contrôle de la situation. Or, avec vous, féminine, il ne peut plus. Il ne peut plus contrôler. Donc là, forcément, donc là, il va agir, hein, il va se recentrer. Et aussi, il agit parce que pour lui-même, hein, il a compris que c'était avant tout lui. Alors, ben oui, alors, je vais voir avec quoi l'associer. La carte du oui. Oui, il va faire son abondance et avec la carte de la fécondité, il laisse naître quelque chose de nouveau. Un homme nouveau, un homme qui a décidé de se retrouver donc avec lui-même. Un homme qui fait place à la réflexion, à la remise en question. Alors oui, il est dans son abondance et oui, c'est bien vous qui le faites travailler sur ses blessures. Hein. Donc l'abondance, je rappelle, un surcroît de bien. Mais franchement, ils sont super chouettes ces tirages. Ici, donc l'expérience de l'existence avec le stress. Bah ouais, parce qu'il se rend compte le stress parce que c'est pas le schéma que lui avait pu imaginer. Hein. On a vu les masculins, ils aimaient tout contrôler. Et du coup, vous, féminine, vous arrivez, vous venez tout bousculer là. Vous venez les réveiller d'un sacré coup. Donc forcément, ça remet en question toute l'expérience de son existence et de son futur. Et il va petit à petit intégrer le fait de vivre dans l'instant présent, de travailler ses blessures, souffrances, etc. Enfin voilà. Mais il va doucement et c'est parce qu'il a besoin de ce temps-là. Si c'est en différé avec vous les chasers, c'est normal parce que vous chasers, vous êtes à l'écoute de votre corps, de vos émotions. Le runner, euh, il va dégager d'autres énergies. Il va être plus dans l'action. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus fonceur. La réflexion, il va l'avoir, mais après. Les chasers, c'est l'inverse. Avant avoir la blessure, et par la blessure, avant avoir la réflexion. Et très vite, elles vont entendre les émotions. Le runner, il doit apprendre tout ça. Mais il va l'apprendre par tout l'amour que vous pourrez lui porter. Donc, je l'ai conseillé cette semaine, ceux que j'ai fait des guidances, vraiment, dans chaque méditation que vous faites, si vous méditez, envoyez-lui de l'amour. Vraiment. Ça sert à rien de lui envoyer plein de messages, des tas d'écrits, parce que de toute façon, il ne calcule pas, c'est même beaucoup plus agaçant. Mais parlez d'âme à âme et vraiment envoyez-lui beaucoup d'amour, parce qu'il le reçoit. Je peux vous dire qu'il, aussi par mon expérience, euh, il le reçoit ou bah, je vais faire une petite anecdote où un jour j'ai fait une méditation et à la fin de la méditation, donc il fallait appeler une personne et lui offrir une rose. Donc c'est mon jumeau qui est venu à ce moment-là et donc bah, je lui ai offert une rose. Donc la rose, fallait mettre de jolies couleurs, etc. Donc j'ai fait ça, je sais plus, un après-midi. Le lendemain matin, alors que je me connecte aux réseaux sociaux, sachant qu'ils publient jamais rien, et c'était un très beau cadeau que j'ai reçu, il publie une photo d'une rose, très grosse rose, très belle, vraiment très embellie, et c'était des roses de chez lui, de la forêt qui est près de chez lui où il vit. Et du coup, waouh, j'ai pris ça le matin. Et c'est pour vous dire que ça a été vraiment une très très belle expérience, incroyable. Et je l'ai reçu en cadeau le lendemain par une publication. Donc voilà, il faut vraiment continuer d'y croire et vraiment envoyer lui beaucoup de lumière. Euh,
Adapte-toi à mon rythme émotionnel et concentration des projets. Et ouais, parce que là, il pense à lui. Et vraiment, c'est très drôle parce que je venais juste de le dire, mais au niveau de l'écoute de son corps émotionnel, c'est voilà, différent de vous chez eux, où vous, c'est, on va dire, comme une certaine logique, eux, non, pas encore. Hein. Donc, les runners, ça va venir petit à petit, petit à petit. Vraiment, il leur faut ce temps-là. Donc, ce temps-là aussi qui leur servira pour concrétiser ce qu'ils ont à faire et comment le faire. Parce que voilà, ils sont maladroits, et ils aiment bien aussi bien faire les choses et voilà, ils veulent pas aussi déplaire parce que voilà, lui il va retrouver donc cette notion de plaisir parce que jusque-là, ce sont des runners qui, mais en fait, ils faisaient les choses parce qu'ils devaient le faire, parce qu'ils avaient calculé qu'il fallait que ça soit comme ci, comme ça. Et là, ça y est, le fait qu'ils lâchent, qu'ils vont se retrouver, qu'ils vont travailler sur leurs blessures, qui sortent de leur déni, automatiquement, ils vont retrouver cette notion de plaisir, mais de plaisir du cœur. Et très drôle, progression par étapes sur le chemin. Donc, féminine, soyez patiente. Voilà, il y va doucement mais sûrement. Voilà, mais le train est bien en marche. Alors ici, j'ai la Trinité. Donc la Trinité, voilà, bah, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, la Trinité, c'est vraiment ici un alignement. Donc un masculin qui a besoin de retrouver son alignement. On a vu tout à l'heure qu'il était décentré. Alors peut-être il n'a pas, je dirais, ces méthodes et puis cet accompagnement pour se recentrer, pour équilibrer ses chakras, etc. Mais c'est pas à vous d'aller vers lui, c'est pas à vous de lui dire faut faire comme ci, comme ça. Il va le comprendre tout seul. Le masculin a cette force hein, d'action et de le comprendre par lui-même. D'accord. Hop, ici, ben, l'amour passionnel. Très bien, on l'avait aussi chez les féminines. Donc vraiment, voilà, un besoin d'alignement ben, pour qu'il puisse retrouver aussi son propre amour. Hop, et ici, voilà, il sait plus où il, enfin, il sait plus où il en est. Ici, on voit vraiment son cœur labyrinthe. Donc voilà, tout ce qu'il avait en fait dans sa tête, petit à petit, descend jusqu'à son cœur. C'est ce qui lui permet de sortir de son déni. Et vraiment, il faut que il va trouver cette semaine, avec les énergies, là, de nouvelle lune, un compromis. Vraiment un compromis, c'est-à-dire ne pas trop s'entêter avec tout ça. Hein. Vraiment lâcher, mettre un petit peu de zen attitude, parce que le masculin reste quand même calculateur et il lâchera pas tout d'un coup comme ça. Hein. On a vu que c'était très progressif. Euh, et ouais, ben ouais, la fusion des sentiments qui vient avec l'innocence, parce que jusque-là, il était innocent, hein, il était dans ce déni. Et l'innocence des sentiments bah oui, qu'il avait pour vous, et aussi peut-être aussi une malestime aussi de lui-même. Hein. Vraiment, ici, un masculin qui, bah, on a vu, il sort du déni, donc il prend conscience aussi des sentiments. Et voilà, magnifique. Libération et acceptation. Vraiment. L'acceptation, on l'avait aussi chez la féminine, vraiment. Donc un masculin qui, ça y est, sort de sa cage et se libère. Il se libère, il prend conscience des sentiments qu'il a à votre égard, qui prend une estime aussi de lui-même et dans l'acceptation. Dans l'acceptation de ce qui est. Hein. Donc là, on le contrôle, on le conjugue en verbe avoir, hein, j'ai, je fais, voilà, je fais, etc. Et vraiment, quand il s'agit d'amour, on le conjugue en verbe être. Donc on commence par, bon, je vous expliquerai ça, je pense que je ferai une petite vidéo, mais vraiment le je suis. Hein. Écrivez votre histoire, la loi de l'attraction. On a vu la semaine dernière un masculin qui écrivait certainement à sa féminine et qui écrit toujours ou vraiment qui met en phase. Donc certainement, c'est pas forcément des écrits qu'il vous fera partager,
mais c'est son propre livre en fait. Il écrit à l'intérieur de lui-même son propre livre de sa vie. Et pour moi, ce que je peux ressentir là, c'est vraiment le fait de mettre en conscience jusque-là ce qu'il a vécu, c'est ce qui l'aide aussi à sortir du déni. Donc voilà, ici, donc un masculin, oui, certes, sur ces deux derniers paquets, décentré, mais qui sort du déni. Donc la conclusion de tout ça, c'est une vraie belle prise de conscience et qui va l'amener vers la joie. Alors, j'avais envie de... Est-ce que je fais un oracle au message final? Non, mais pour eux, je vais faire pour les masculins, je vais prendre les messages de lumière. Le temps pour moi de rembrasser et le message final. Donc, message final pour masculin à sa féminine. Masculin à sa féminine, s'il vous plaît. Avec l'oracle de la lumière. L'oracle de lumière masculin. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je me découvre. Non, mais à chaque fois, je kiffe. Vous voyez là, on voit un petit enfant qui est en train de passer les portes. Et voilà, je me découvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. On a vu aussi que c'était... non, c'était pas une illusion. Hein. Je me prépare à la naissance de la lumière divine et en mon centre intérieur. Donc voilà, voilà pour un masculin qui vraiment, on peut féliciter, il sort du déni. Voilà. Eh bien écoutez, je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous ces guidances. Donc pour une guidance personnalisée, demande par mail ou via ma page Facebook. Parce que via ma page Facebook, soit vous m'envoyez un petit message, ou soit vous pouvez directement m'appeler et dès que vous me laissez un message, vous mettez bien vos coordonnées, vous me dites bien vos coordonnées. Et je vous rappelle, puisque c'est toujours pas bien de, à la fois pour poser un rendez-vous pour une guidance et en même temps pour qu'on puisse s'entretenir. Et puis voilà, je vous souhaite à vous une très belle semaine, une belle nouvelle lune. Faites bien vos vœux ce soir, vous les brûlez avec une très très belle intention. Et puis on se retrouve prochainement. Vous me dites aussi si vous souhaitez que je fasse des vidéos ou pas pour le lien. Soit vous me le dites par les commentaires ou par mail ou voilà, message, il n'y a pas d'importance. Ou peut-être que je le ferai en milieu de semaine. Enfin, je vais voir quand... Parce que c'est vrai que les énergies du lien, c'est particulier. Hein, c'est vraiment... Là, on est dans les énergies du lien, on rentre vraiment dans l'effet miroir. Donc, vous me dites tout ça. Et puis, je vous souhaite une très très belle semaine et très contente de vous retrouver la semaine prochaine ou prochainement. Bisous, 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 bisous à tous. Belle journée.